Bienvenue à votre rendez-vous sur la voie de la diaspora. L'invité du jour reçoit aujourd'hui, en duplex de Paris, Aïcha Djarabi. Elle est présidente fondatrice de l'association Adjarabi. Avec elle, nous parlerons de l'association, de ses objectifs et du projet L'école de la dernière chance. Aïcha Djarabi, parlez-nous de votre association et pourquoi va porter votre choix sur les enfants vivant avec un handicap. L'association Adjarabi a été créée en 2019. Voilà, elle a été créée en 2019. Pourquoi ce choix-là? C'est parce que moi, je travaille dans tout ce qui est milieu handicap plus de 17 ans. Et dans le moment où je suis éducatrice, ce n'est que l'année dernière, j'ai arrêté un peu ce travail-là. J'ai fait une reconversion pour pouvoir passer à autre chose. Vous savez, dans le milieu handicap, c'est bien, mais quand on y travaille dedans, arrive un moment, il faut se détacher un peu en fait. C'est important, passer à autre chose. Et donc, voilà, je me suis orientée vers toujours dans le métier du social. Je suis toujours dans le métier du social. Mais maintenant, je travaille avec la préfecture de Paris, tout ce qui est demandeur d'asile. L'école de la dernière chance est un projet de l'association. Alors, comment se fera l'intégration des enfants au sein de cet établissement? Alors, pour être accepté dans l'école de la dernière chance, il faut faire la demande auprès de l'association Adjarabi. Voilà. Cette école sera comme une école normale. Voilà. On prendra des enfants en situation de handicap, mais pas des lourds handicaps, Et du coup, en fait, dans chaque classe, on essaiera de mettre des enfants non en situation de handicap, comme on dit, les enfants normaux, entre guillemets. Peut-être par classe, par exemple, si je prends une classe de 18 enfants, je mettrai peut-être 5 enfants en situation de handicap. Voilà. C'est pour que chacun apprenne l'handicap de l'autre. Et par la suite, ça se passe bien. On essaiera d'ouvrir en fait un centre pour pouvoir intégrer des enfants en lourd handicap. On peut pas tout mélanger en fait, oui. Pour l'aspect financier, la scolarité sera-t-elle totalement prise en charge par l'association ou les parents d'élèves seront appelés eux aussi à contribuer? Si oui, à quelle hauteur, à quel montant? Alors pour tout ce qui concerne le financement, tout dépendra en fait des revenus en fait des parents. Ça dépend. S'il y a des parents qui ont un faible revenu, donc on essaiera de vraiment soulager ces parents-là. Et ceux qui ont un revenu vraiment correct, on essaiera aussi de voir par rapport à ça. Alors, par rapport à tout ce qui concerne le coût, on n'a pas encore décidé en fait au niveau du prix, mais je pense que ce sera comme ça en fait. Ce sera chaque cas sera traité en fait selon les critères en fait. Ouais. Dans l'immédiat, vous comptez démarrer avec un total de combien d'enfants? Dans l'immédiat, déjà, je peux dire par classe, on pourrait commencer par 18 enfants. Après, si c'est trop, peut-être... on verra. Soit 15 ou soit 18 pour un premier temps. Pour le moment, nous n'en savons pas combien de classes nous allons ouvrir. Donc, on verra par rapport à la construction, comme on n'a pas encore commencé la construction. Donc, on verra ça après. Voilà. Toutes ces questions-là, je ne peux pas vous répondre tout de suite. Vous l'avez dit, cette école sera construite en Côte d'Ivoire. Alors, bénéficiez-vous du soutien des autorités ivoiriennes? Oui, effectivement, j'ai l'honorable Berry Sidibé, voilà, qui m'accompagne dans ce projet. Et c'est un projet qui est déjà déclaré à l'ambassade de France. Donc du coup, j'aurai aussi le soutien de l'ambassadeur aussi en France. Avez-vous un appel à lancer encore aux autorités en général et aux Ivoiriens en particulier? Oui, effectivement, je sollicite tout le monde. Voilà, je sollicite tout le monde. Je sollicite tout le monde parce que quand on parle d'enfants, ça touche tout le monde. Donc, je sollicite tout le monde à venir soutenir l'association Adjarabi pour cette initiative d'aller aider les enfants en situation de handicap et non handicap. J'ai besoin de soutien de tout le monde. Que ce soit en Côte d'Ivoire, dans les autres pays, j'ai besoin de tout le monde en fait. Parce que seul, je pourrais pas. À 2, c'est pas possible. À 3, c'est pas possible. Donc, j'ai besoin de tout le monde. Aïcha, ce samedi, un dîner gala est prévu se tenir. En quoi cela va consister et quelles sont vos attentes? J'organise un dîner gala ce samedi 20 novembre et le but de cette soirée, ce serait de récolter un maximum de fonds pour aller à la construction de cette école à Séguéla, ancien que nous avons déjà le terrain. Cela, je sollicite toutes les associations, je sollicite tout le monde, que ce soit, c'est pas que la Côte d'Ivoire, voilà, c'est pas que la Côte d'Ivoire, je sollicite tout le monde, tous les pays, voilà, que ce soit en France, ainsi que les autres pays d'ailleurs, je sollicite tout le monde, c'est pas que la Côte d'Ivoire. Donc du coup, je sollicite tout le monde, voilà, ce jour-là, vraiment assorti massivement pour venir soutenir l'association Adjarabi pour son dîner gala qui aura lieu le samedi 20 novembre. Au 154 avenue des Gallieni, 93 170 Bagnolet. Ce sera de 20h à 3h du matin. On tire allègrement vers la fin de notre entretien. Alors, si vous devez dire un mot de fin, ce serait quoi? Alors, un mot de fin, je tenais à vous remercier. Voilà. Et le but de cette association aussi, ce serait d'aller créer de l'emploi en Côte d'Ivoire, dont des professionnels vivant en Europe iront former du personnel là-bas
en Côte d'Ivoire. Et il y aura un peu de tout, hein. Il y aura des aides-soignantes, des AMP, infirmières, auxiliaires de vie, les AVS, voilà, et ainsi de suite. Donc moi je pense que c'est une bonne chose aussi. Donc vraiment je sollicite tout le monde à venir soutenir l'association Adjarabi, Une personne ne peut pas faire une association, donc on a besoin de tout le monde. Soutenons-nous vivants, c'est important. Ceci met un terme à notre échange avec Aïcha Adjarabi, qui, je rappelle, est présidente fondatrice de l'association Adjarabi. Ça a été un plaisir pour nous de passer ce moment en votre compagnie. Bonne suite de programmes sur la voie de la diaspora.